Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous présente le vlog du mois de mai. Pour celui-ci, j'avais un défi tout particulier. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo En mai, je ne lis que des gros livres. Ça va vous donner un peu de contexte et une idée de mes objectifs. Donc sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de stock, on va y aller. Le Chardonneret, en français, est un récit à la première personne. À l'âge de 13 ans, Theo Decker voit sa vie basculer le jour où un attentat détruit une partie du Metropolitan Museum of Art. Sa mère est tuée dans l'explosion alors que lui-même s'en sort indemne. Avant de quitter les lieux, il sauve une peinture des flammes, The Goldfinch. Alors, on est présentement samedi le 7 mai et je commence ma journée à la moitié parce que hier, je m'étais donné comme défi de me rendre jusqu'à la moitié. J'étais comme à 20%, puis j'ai lu 30% dans toute la journée. Puis ça a été quand même quasiment l'équivalent de 8 heures d'écoute en livre audio. C'est sûr, j'étais à vitesse 2 pour que ça aille plus vite. Vraiment le fun. Mais niveau ce que j'en pense, pour être honnête, je m'ennuie solide. Les sentiments que j'ai en lisant cette histoire-là sont pas super positifs. C'est correct que ce soit pas tout 100% positif, mais là, c'est soit de la pitié, soit du stress, soit je m'ennuie, soit je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu tires mes cheveux? En fait, mon vrai but, ce serait de finir le livre au complet d'ici dimanche soir parce que je voulais commencer la semaine avec un nouveau livre parce que je te tenais de celui-là. Donc, c'est l'objectif. Je vous tiens au courant. Alors, il est 19h30 presque, puis je suis à 78%. Donc, niveau défi, j'ai dépassé mon objectif qui était de me rendre à 75%. Donc, je vais continuer même si j'ai pas vraiment d'intérêt. Malheureusement, ça sera vraiment pas un coup de cœur. C'est correct que tu dises que tel personnage, il y a tant de sœurs, tel passé, telle préférence, mais si ça n'a pas de lien avec l'histoire, je me demande à quel point c'est important que je le sache. Puis même, le personnage principal, il arrive des choses, puis je suis comme, pourquoi? Ouf, j'ai vraiment pas d'intérêt avec ce qui se passe. Je sais même pas à quel point je suis attachée à lui. Pas beaucoup, j'imagine. Fait que non, je pense pas que j'ai écouté le film finalement. Après avoir, je vais pas dire perdu, mais après avoir passé comme 32 heures sur le lit, je pense pas que j'ai passé 2 heures sur le film, malheureusement. Alors, on est présentement dimanche, la fête des mères, et je viens juste de finir The Goldfinch. Finalement. Parce que non, c'était pas une très très bonne lecture. J'ai pas passé un full beau moment, puis j'allais y passer super vite, en vitesse x2 pour vraiment m'en débarrasser le plus vite possible. Je sais même pas quelle note je donnerais, mais je sais pas, 2 balles de riz, j'ai vraiment pas aimé ça. Je pense que je peux comprendre pourquoi des gens l'aimeraient, mais moi j'ai juste comme pas accroché au personnage ni à l'histoire, puis je comprenais pas où ça s'en allait, les raisons pour lesquelles ça arrivait, ils disent, mais comme à la fin complètement. Puis j'étais comme trop désintéressée rendue là pour que ça répare mon opinion de l'histoire. Fait que, non, malheureusement, c'est ça. Edmond Dantès, un jeune marin de 19 ans, débarque à Marseille pour s'y fiancer le lendemain avec la belle Mercedes. Mais il sera trahi par des amis jaloux et se fera enfermer au château d'If. 14 ans plus tard, il parvient à s'évader et il promet vengeance. Alors, donc présentement, on est mardi le 10 mai, donc la 10e journée du mois, et ça va pas pire. Là, hier, j'ai commencé le conte de Monte Cristo. J'ai bien aimé le début. Là, je suis rendue à la page 50, comme jour 2 que je lis ce livre-là. Puis, je continue. Finalement, la version audio est assez différente de la version papier. J'imagine à cause qu'il y a plusieurs versions, puisque c'est un classique, puis qui a été réécrit, traduit, puis blablabla. Fait que c'est ce qui doit justifier ça, mais je vais vous montrer un exemple juste ici. Chapter 6. The Deputy Procureur des Rois. In one of the aristocratic mansions built by Puget in the Rue de Grandcourt, opposite the Medusa Fountain, a second marriage feast was being celebrated, almost at the same hour with the nuptial repast given by Dantes. Fait que c'est ça, comme vous pouvez voir, il faut quand même que je sois un peu concentrée quand je le lis, parce que des fois, ce que je lis qui est écrit sur le papier est pas exact à ce que j'entends dans mes oreilles, puis des fois, ça donne une version différente ou
une intention différente. Donc, quand je fais les deux en même temps, il faut vraiment pas que je fasse d'autres choses, puis il faut vraiment pas que personne me parle, juste pour être sûr que je suis dedans. Là, en ce moment, il me reste seulement 1 heure après avoir été faire un tour au bureau, après avoir fini mon ménage. Il me reste seulement 1 heure avant d'aller chercher Lydia qui est chez sa grand-mère. Donc, j'étais comme, je pourrais avancer quelques trucs niveau travail. Puis après, j'étais comme, tu sais quoi, il reste juste 1 heure. J'ai un gros défi, alors mini jus sans alcool et glaçons, parce que c'est l'été qui s'en vient. D'ailleurs, j'ai un super beau setup avec mon chien pour qu'on puisse relaxer. En ce moment, il fait 27 en fait, et on le sent pas vraiment parce que à l'ombre, on est super bien. Donc, c'est le paradis. Je vais continuer mon livre. Allô, on est présentement samedi le 14 mai, donc quelques jours dans le futur, et mon défi va super bien. Là, je suis comme à 41%, donc j'achève le chapitre 46 et j'ai lu de façon constante les derniers jours, en fait, à tous les jours. Aujourd'hui, c'est le Zoom Booktube avec la famille de Booktubers. Donc, j'aurais voulu, au cas où qui me demande comment ça va, me rendre jusqu'à la moitié. J'ai commencé la matinée à la page 500, puis il faudrait que j'atteigne environ la page 635, 600, on ne sait plus, 243 divisé en 2. A few moments later. 621, je viens de vérifier mon calcul comme il faut. L'affaire avec la version audio et mon type Enneagram 3 qui veut toujours faire quelque chose, qui s'ennuie si je fais rien, slash une chose à la fois, ben ça fait en sorte que des fois je fais d'autres choses comme la vaisselle ou je scrolle sur Instagram en même temps de lire, ce qui parfois fait en sorte que je perds un petit peu le fil, mais je retourne à ce moment-là, c'est juste que je suis un petit peu distraite. Il y a des chapitres que je trouve qui étaient pas inutile, mais un peu trop long. Sinon, l'histoire est vraiment captivante. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis là, j'arrive à la moitié, puis je suis très, très, très divertie. Jusqu'à présent, je trouve qu'il prend vraiment son temps pour bien expliquer, rendre ça crédible à nos yeux. Des fois, trop. Je trouve que c'est un petit peu long à tout justifier, mais bon, il faut être patient. C'est quand même, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Mais c'est ça, j'aimerais ça pour la fin de la journée. Donc, quand je vais rejoindre le Zoom vers 8-9 heures environ, d'avoir atteint la moitié pile, 50%, donc la page 622. En ce moment, je suis à la page 535, donc c'est ça, ça va être une journée lecture. Allô! Aujourd'hui, on est le 23 mai, donc la 23e journée du mois, et je viens aux nouvelles et c'est pas très positif. Effectivement, je suis habillée tout en noir pour vous parler de la grande noirceur des derniers jours. À l'exception d'hier et d'une autre journée la semaine passée, je n'ai pas lu du tout, ce qui en fait la partie un petit peu creuse du défi parce que j'avais pas de motivation à lire. Puisque, premièrement, j'étais pas à un moment dans le livre où j'étais vraiment intriguée. Il y avait quand même des longueurs, je trouvais. Fait que ça fait en sorte que j'étais pas motivée, j'avais mal au ventre, j'avais le moral bas à cause des hormones, puis c'est ça. Donc, j'avais autre chose à faire, autre chose à me préoccuper. Et en plus, je dormais pas très bien à cause de la poussée de dents de Lydia. Donc, bref, si on revient un petit peu plus positif, là, je vais vraiment mieux. Donc, hier, j'ai lu 145 pages, me rendant aujourd'hui, commençant la journée, à la page 800. Donc sur 1243. Dans le fond, je m'étais donné comme objectif de lire au moins 100 pages par jour. Hier, j'en ai eu 145, donc presque le double, presque la moitié du double. En tout cas, je me comprends. Do I? Donc bref, tout ça pour dire, on part la semaine, lundi le 23 mai, je suis à la page 800, il m'en reste 443 à lire, ce qui fait un total d'environ 12h32 de lecture en livre 2. Donc, ça devrait bien aller si je me donne comme objectif d'en lire 100 par jour. J'ai pensé, honnêtement, abandonner ce défi-là parce que je me suis dit, j'ai juste à pas montrer le vlog et tout ça. Mais c'est vraiment l'appât de cocher 2 livres, peut-être même 3, de mon défi MH Tapal qui m'a motivée. Donc, c'est ce qui va me pousser à continuer. Enfin, je me dis qu'il va falloir que je lise quand même si je skip ce mois-ci, il va falloir que je lise l'autre mois. Donc, tant qu'à faire, on va pas tricher, on va pas lire d'autres livres sur le côté, on va pas en acheter d'autres non plus, on va juste se concentrer sur notre objectif. Alors, on est à la fin de la journée, on a finalement réussi à endormir la petite. Il est 9h15 ce soir et
Ça va être tout pour la journée. Je suis rendue à 71% à la page 913, donc au chapitre 82. Et ça fait en sorte qu'il ne me reste que 330 pages à finir cette semaine pour terminer le livre. Si je lis encore 110 pages par jour, ben ça devrait être fini d'ici jeudi en principe. Donc, yes! Fait que là, dans le fond, il resterait comme 5 jours. Ce serait vraiment super le fun si j'avais le temps d'en commencer un autre parce que dans le fond, dans les commentaires, merci d'ailleurs pour les commentaires sur ma vidéo de pile à lire de gros livres parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Ça m'avait vraiment encouragée. Dans cette vidéo-ci, Sous le ciel avait commenté que si j'en lisais 2, ce serait vraiment super magnifique. Mais si j'en lisais 3, c'est comme l'apogée. Fait que je me suis dit que si j'en lisais 2, ce serait comme au-delà de tes attentes. Mais au-delà de tes attentes, pour moi, c'est comme le 60%, la limite pour passer. Mais si j'arrive à lire 2 ou plus, c'est ça qu'elle a dit, ça ferait comme mon 100%. Et je vise toujours le 100%. Donc, je me grouille de finir celui-là et j'en lis un 3e, puis ainsi faire en sorte que mon défi va être non seulement réussi, mais eu la meilleure note. Au niveau du livre, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant parce qu'au début, je vous avoue, j'étais un petit peu mélangée entre les personnages. Pas parce que c'était compliqué à suivre, juste parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Puis il y avait des fois des faux noms qu'il fallait que je me souvienne c'était qui en fin de compte et tout ça. Donc, c'était quand même super bien. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y avait quand même des petites longueurs que je trouvais, mais c'est juste à cause que son plan est tellement détaillé. Puis, je pense que l'auteur voulait vraiment faire en sorte que ce soit vraiment réaliste, crédible, qu'il prend son temps pour vraiment mettre en place l'ensemble de son scheme. Donc, c'est vraiment fun à lire, même si c'est assez long. J'espère que ça va bien. On est présentement mardi le 24 et c'était super motivant pour moi de commencer ma journée au chapitre 82, sachant qu'il ne me restait que 7h46 total d'heures d'écoute pour terminer l'œuvre. Je suis rendue ici, donc voilà. Là, je sais pas si je vais lire vraiment beaucoup aujourd'hui parce que j'ai quand même un mal de tête. Je viens juste de prendre un Advil. Mais ouais, ça avance tout doucement, mais ça avance. Je vais essayer justement d'être un petit peu moins occupée cette semaine pour pouvoir justement avoir plus de temps pour avancer ça et réussir mon défi. Tu veux parler, Lydia? Non, tu peux pas parler. Tu fais juste des syllabes. Alors c'est ça, souhaitez-moi bonne chance pour le reste de la journée parce que j'ai comme objectif de lire au moins 100 pages par jour. Puis là, en ce moment, je suis rendue à 50. Donc c'est quand même pas si pire. Il est 4 heures de l'après-midi. Donc ça devrait aller quand même pas si pire. Niveau révélation, oui, c'est vrai. Je parle du nombre de pages, mais je parle pas de ce qui se passe parce que je sais pas à quel point c'est spoilery. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup de gens qui l'ont lu. Mais c'est ça, je vais pas trop en dire non plus puis me tromper. Mais bref, c'est vraiment très satisfaisant de voir que là, ça se concrétise de plus en plus puis que les pièces que le personnage principal met en place commencent à pay off. Donc ça, c'est super satisfaisant autant pour le personnage que pour le lecteur. Alors, petite update de 18h45, ça va super bien. Je viens tout juste d'atteindre le chapitre 93 et pile atteint le 100 pages de lu. Donc, techniquement, je pourrais arrêter là, mais c'est vraiment trop bon. Là, je vais continuer parce que là, il y a plein de révélations. Il y a la tension qui est à son comble, le ton, il monte. Donc, c'est super, super intéressant. Justement, je suis en train de me dire que les affaires vont un petit peu trop bien pour le personnage principal, donc j'espérais que ça soit pas aussi facile. Puis, justement, il y a quelques chapitres, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis très, très, très satisfaite et je suis au bout de ma chaise pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains chapitres. Je viens de terminer la fin, puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, même les chapitres un peu avant la fin aussi, les choix qu'il fait, les leçons qu'il en tire. Tout ça, c'était tellement conséquent. Je me rends compte aussi, parlant de ça, que les chapitres que je disais que je m'ennuyais plus tôt, je savais juste pas où ça menait. Puis là, j'ai compris que ça avait un but. Puis ça, on sait jamais dans un livre si l'auteur va le connecter à quelque chose. Dans ce cas-ci, il y avait un but précis, puis c'est ce qui fait en sorte que c'était comme vraiment brillant. Alors non, c'était une très très belle expérience lecture. J'étais vraiment au bout de ma chaise, je veux savoir ce qui se passait, surtout à la fin. Quand tu as fait le ménage dans qui, puis là, tu arrives à suivre ce qui se passe, c'est toujours
toujours helpful. Il y avait des avenues que j'étais comme, oh mon Dieu, j'espère que ça se passera pas ça, j'espère que ça va pas le ramener complètement à ça, puis en tout cas, je vais pas trop en dire. Mais c'est ça, j'avais comme des petites craintes, finalement, elles ne se sont pas concrétisées, donc vraiment satisfaite avec comment les choses se sont déroulées. Là, en ce moment, c'est ça, donc il est 9h15, je suis brûlée de ma journée, donc c'est pour ça que je pense que je vais aller me coucher, puis demain, je vais commencer un nouveau livre. Jane est une orpheline recueillie par sa tante qui la maltraite et l'élève en inférieur par rapport à ses propres enfants. À 10 ans, sa tante l'envoie au pensionnat Lowood pour y recevoir une éducation. Jane est sauvage, directe et déjà féministe. À 18 ans, elle devient gouvernante pour le noble monsieur Rochester, dont elle tombe bientôt amoureuse, mais les obstacles seront nombreux. Allô, bon jeudi! Donc, la nuit passée, ça a été assez difficile parce que j'ai pas réussi à dormir plus que 2h45, 3h de suite. Je me suis réveillée 2-3 fois par Lydia. Bref, aujourd'hui, ça va être une journée assez relaxe. Pas grand-chose de prévu. J'ai bien entendu l'intention de lire Jane Eyre que j'ai commencé ce matin. Jusqu'à présent, j'apprécie beaucoup des phrases comme l'ouvrage de Bewick ouvert sous mes genoux. Je me sentais heureuse dans cet instant, du moins heureuse à ma façon. Donc, je trouve ça le fun que le personnage principal se réfugie dans la littérature pour échapper au monde autour d'elle qui est pas très sympathique à son égard. Donc, jusqu'à présent, on se ressemble là-dessus. Pour le Comte de Monte Cristo, je lui avais oublié de donner ma note hier. Donc, j'avais pensé lui donner, j'ai dormi là-dessus, j'avais pensé lui donner 4,5 bols de riz sur 5 parce que je l'ai beaucoup apprécié. J'ai pensé encore avant d'aller me coucher puis en me levant même ce matin. Donc, je pense que je vais lire des analyses dans les prochains jours pour voir un nouvel angle ou de rattraper les détails qui m'ont peut-être échappé à ma première lecture. Mais c'est sûr que je vais le relire plus tard dans ma vie en français avec peut-être la version abrégée vu que je l'ai déjà lu au complet. À voir. Lydia? Alors, il est 20h08, puis je viens de terminer le chapitre 4, donc à la page 87. Puis ça va super bien, j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai beaucoup d'empathie pour le personnage principal. Puis, je vais continuer à lire pour pouvoir cocher ma journée. Alors, on est dimanche le 29 mai, il ne reste vraiment pas beaucoup de jours avant la fin du défi. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais me réupdater parce que je veux que ça me donne la motivation pour continuer. Puisque les 3 premiers jours, malgré que j'aime beaucoup ma lecture, je n'ai pas rempli mes quotas que je m'étais fixés pour pouvoir terminer ce livre avant la fin du mois. Donc, on va remédier à ça aujourd'hui, puisque mon objectif, c'est non seulement de lire le nombre de pages minimum pour aujourd'hui, qui est de 122, mais également rattraper mon retard pour être rendu où je suis censée être rendue dans ma courbe de croissance. Justement, je suis rendue juste avant la rencontre de M. Rochester qui va être son intérêt amoureux, donc j'espère hâte de voir ça. Alors, on est présentement à la dernière journée du défi, donc c'est ma dernière chance pour compléter Jane Eyre. Je suis à 61%, donc pas tant avancé pour une dernière journée. Je me la suis donnée difficile, mais je vous ai demandé votre avis sur Instagram, à savoir si vous pensez que j'avais des chances de réussir, mais en calculant le nombre de pages qui me restait, c'était presque 300. Donc, vous avez gentiment dit oui en majorité, mais même moi, je me serais voté non parce que je trouve ça vraiment long, je trouve que ça se lit lentement, je trouve que c'est écrit tout petit puis tout ça. Mais sinon, je vais quand même faire mon possible parce que je veux mon 100%, s'il vous plaît. J'ai noté quelques petites choses que je vais vous reparler une fois que je vais avoir terminé le livre au complet. Au niveau de mon appréciation, c'est sûr que j'aime vraiment beaucoup ça. Je commence à m'y faire avec la relation entre Jane et Monsieur Rochester. Ça, c'est vraiment pas mon book boyfriend préféré, mais je comprends tout ce qu'il représente pour Jane, c'est-à-dire un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance, puis juste quelqu'un qui l'aime, ce qu'elle recherche depuis le début. J'aime beaucoup aussi voir son évolution à travers les lieux qu'elle a habités, mais aussi le fait qu'elle ait grandi elle-même en tant que personne et que maintenant, elle est moins ressentie, plus détachée de son passé et qu'elle arrive à faire la paix avec lui.
Donc ça, c'est super. Sinon, dernière chose, j'ai vraiment super hâte de savoir c'est quoi le mystère des lieux. Parce que M. Rochester a dit qu'il allait l'avouer à Jane, mais dans 1 an et 1 jour. Il tire la sauce, le monsieur. Je sais pas si c'était un délai aléatoire, mais j'ai vraiment hâte de savoir. En attendant, Hakuna Matata. Je fais jamais ça, mais là, il est 18h et j'ai pas vraiment avancé. Je suis comme rendue à la page 486 et je m'endors. Donc, je fais jamais ça, mais je pense que j'allais me prendre un 2e café. J'ai le droit à 2 maximum puisque j'allais, mais là, on est dans des temps désespérés et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour avancer le plus possible parce que je me dis que même si je le finis pas aujourd'hui, ça va m'en faire moins à lire pour demain parce que c'est sûr que même si on est le 1er juin, je veux le terminer pour aussi vous updater sur mon appréciation au complet. Donc, on va travailler fort ce soir et demain. 8h50, j'ai tout juste de réussir à endormir Lydia, donc je pars ça à la page 512. J'ai pas beaucoup avancé à cause de la routine du souper, changement de couche, endormir, etc. Mais il reste pas tant de temps quand même avant minuit, donc je vais faire mon gros possible, puis c'est ça. Je vais vous réupdater demain avec les résultats finaux. Alors, on arrive finalement à la conclusion de ce vlog-ci, puisque aujourd'hui, 1er juin, j'ai terminé Jane Eyre, une journée en retard. La veille, en fait, j'ai lu 293 pages, donc j'ai vraiment fait de mon possible. Après minuit, il était trop tard, donc j'ai été me coucher. J'ai dormi très peu cette nuit-là, à cause que Lydia me réveillait comme même pas 2 heures plus tard. J'ai dormi comme 3h30, 4 heures cette nuit-là, mais ça valait la peine parce que j'ai réussi à terminer mon 3e livre dans ce défi, donc j'étais très contente. Wouh! J'avais juste quelques petites notes à dire sur ce livre-ci avant qu'on passe à la conclusion du défi. Donc, on va y aller en rafale. Premièrement, les descriptions, elles étaient très bien écrites. J'ai trouvé longues, mais ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ce qui fait quand même un changement parce que d'habitude, je préfère quand c'est droit au but, pas trop détailler une théière pendant 10 pages. Mais dans ce cas-ci, c'était juste assez long. Je trouvais juste assez pour qu'on ait une très belle image, mais pas trop long pour s'éterniser non plus. Je trouvais ça bien dosé à ce sujet-là. Un petit peu moins crédible au niveau des dialogues, parce que quand une phrase fait 4 lignes ou qu'un monologue fait 2 pages, ça faisait visuellement des gros blocs peu aérés. Mais bon, à ma grande surprise, ça m'a pas déplu. Note aussi au niveau de toutes les descriptions qui étaient autour de la nourriture et du ménage. J'aimais vraiment ça les lire, que ce soit au niveau de la faim qui la tenaillait parce que pendant plusieurs jours, elle avait de la misère à se nourrir puis qu'elle le décrivait ou qu'elle était mal nourrie comme au début. J'aimais vraiment ça. Puis en même temps, j'essayais de pas manger même si ça faisait plusieurs heures de suite que je lisais parce que je voulais comme ressentir qu'est-ce que le personnage ressentait. Puis lorsqu'elle arrivait finalement à décrire qu'est-ce qu'elle mangeait, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous voulez? Et au niveau du ménage, juste le champ lexical de astiquer, récurer, frotter, nettoyer. Et j'aimais ça. Ça me motivait à faire mon propre ménage. Au niveau de l'argent aussi, j'ai trouvé ça intéressant de voir quand il mentionnait, surtout dans Monte Cristo, il y avait vraiment beaucoup de détails sur combien il gagnait, c'était quoi la fortune de telle personne. Dans le premier cas, c'était en francs, donc mettons, il disait que sa fortune s'élevait à 50 000 francs. J'avais envie de voir ça donnait quoi en dollars canadiens. Puis même si c'était pas exact parce que c'était en dollars d'aujourd'hui, ça me donnait quand même une très bonne idée. Dans le cas de Jane Eyre, c'était en livres, puis je trouvais ça quand même assez drôle que 30 livres en dollars d'aujourd'hui canadiens, ça donnait comme 48 $, et c'était son salaire annuel. Alors, pour toutes ces raisons, des belles descriptions, une belle écriture, un personnage féminin fort, des épreuves qui faisaient du sens, puis toute mon expérience lecture, je vais donner à Jane Eyre un 4 bols de riz. Alors, en conclusion, le mois de mai a été très productif, pas en nombre de livres nécessairement, mais en nombre de pages. Donc, j'en ai lu 2785. Et il y en a 2 là-dedans qui ont compté dans mon défi de M.H. Tapal. Et celui-là, il n'était pas dans une catégorie spécifique, mais il va compter dans ma réduction de pales. Donc, je suis très contente. Au niveau de la note que je me donnerais, c'est sûr qu'il faut que j'en parle puisque ça a été un élément qui m'a motivée. Mais si on regarde très précisément exactement, je disais que si j'avais lu les 2 premiers, ça donnerait 60% puisque c'était la note de passage, selon le critère sur lequel je me basais. Et le dernier pourrait être vraiment très détaillé puisque j'ai lu 29 pages après qu'il soit minuit. À ce moment-là, on va y aller au prorata. Je ne sais pas si c'est exact, là. Vous me direz dans les commentaires si jamais j'ai fait une erreur mathématique. C'est très probable. Mais ça donnerait ce résultat-ci.
Alors, techniquement, ma note serait vraiment celle-ci si j'étais corrigée de manière sévère, et celle-ci serait ma note si j'étais relativement loose. Alors, en conclusion, j'espère que ce vlog-ci vous a diverti ou motivé à accomplir vos objectifs pour le prochain mois. J'espère que ça vous a peut-être inspiré à le faire aussi parce que moi, sincèrement, je me suis dit que peut-être que j'allais le refaire l'année prochaine puisque ça a l'air difficile un mois que tu consacres seulement pour des gros livres, surtout que ça fait pas une belle statistique à la fin. Mais sinon, quand est-ce que tu vas les lire? C'est une belle opportunité. Donc, à voir. Longtemps que vous lisez, que vous avez du plaisir, c'est ça qui compte vraiment. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!